aromatique du jour. J'essaie de débloquer ça. Et voilà. Donc bonjour à tous, je vous laisse vous installer avant de me présenter de façon un petit peu plus précise. Je vous reçois dans ma cuisine avec mes petites plantes aromatiques. Donc je suis Morgane, j'ai été invitée par l'équipe de Monroku pour qui j'ai déjà fait des ateliers et imaginé des petites choses autour du do it yourself, donc des choses à faire soi-même. Et aujourd'hui ils m'ont proposé de faire un live pour recycler une bouteille parce que on est sur une journée internationale du recyclage, si j'ai bien compris. et du coup, on m'a proposé de recycler une bouteille d'eau Monroku. Et là, je m'aperçois que ma bouteille est derrière moi. Donc, je vais devoir vous laisser 3 secondes et bouger un petit peu avec la caméra. Ne bougez pas, je reviens. Honte à moi. Les aléas du direct. J'en profite pour prendre mon pinceau aussi. Et vous, j'espère que de votre côté, vous avez votre matériel. Alors, je vais repositionner ça. Ne m'en voulez pas. Alors, je vous avais fait passer la liste de matériel si vous voulez créer le pot à réserve d'eau. Donc, vous les voyez ici en même temps que moi. Sinon, ne vous inquiétez pas, le live sera redisponible en IGTV et vous pourrez le regarder soit avec vos enfants, soit seul pour pouvoir le faire. Donc c'est un do it yourself qui peut être sympa à faire en famille, mais en fonction de la customisation qu'on fait, c'est aussi quelque chose qui peut être fait par les adultes. Je regarde un petit peu si vous avez des questions, mais je pense que pour le moment, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à m'arrêter si durant le live, vous avez besoin. Je vais peut-être vous refaire la petite liste du matériel si vous n'avez pas tout sous le coude. Bon, je suis désolée, je suis un petit peu étriquée dans ma cuisine. Comme j'ai des travaux en ce moment chez moi, je ne peux pas m'installer ailleurs, je vous raconte ma vie, désolée. Donc première nécessité, c'est une bouteille. Donc une bouteille d'eau Monroku, bien sûr, évidemment. Une paire de ciseaux pointus. Alors vous verrez que pointus, c'est nécessaire pour pouvoir plus attaquer le plastique de la bouteille. Si vous n'avez pas de ciseaux pointus, vous pouvez utiliser un couteau pointu, un cutter. Voilà, faites attention à vos doigts, ça serait bien qu'il n'y ait pas de drame. De la peinture, une peinture plutôt liquide acrylique. Alors moi j'ai des petits pots comme ça, mais en tube ça va très bien. L'important c'est que ce soit épais et acrylique pour que ça adhère bien au plastique. C'est encore mieux si c'est mat parce que ça sèche beaucoup plus vite et le rendu est plus joli, je trouve, mais vous pouvez faire des choses brillantes. On peut prendre un cutter, oui, ça c'est possible sans souci. Je connais cette paire de ciseaux. Effectivement, c'est mes petits ciseaux d'atelier do it yourself. Ils sont super bien parce qu'ils coupent bien et puis en plus ils sont mignons. Donc après la peinture, un pinceau. J'ai du matériel partout. Un bout de tissu, donc ça c'est un bout de tissu, c'est un vieux drap en lin que je recycle à toutes les sauces. Ça peut être du coton, du lin. L'important c'est que ce ne soit pas une matière synthétique parce que ce tissu va servir de mèche pour pouvoir faire monter l'eau jusqu'à la plante. Donc le coton, le lin, c'est bien, ça absorbe bien. Si vous n'avez pas de tissu, ça peut être de la cordelette. On avait vu ça aussi dans la liste du matériel. Si jamais vous avez un souci, moi j'ai pas eu de problème parce que les bouteilles d'eau Monroku sont bien pour pouvoir s'emboîter, mais sinon un petit bout de scotch, de ruban adhésif, ça peut être nécessaire si votre bouteille s'emboîte mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde le matériel autour de moi. J'ai pris une petite plante aromatique, évidemment, parce que ça, je les utilise pour des plantes aromatiques. Ce qui
est bien, c'est qu'on peut les garder dans sa cuisine et qu'il y a une réserve d'eau. Et du coup, même quand on s'absente, en fait, la plante sera arrosée et j'ai déjà testé ça le week-end dernier. Et vous voyez, elles sont encore en forme, donc c'est cool. Voilà au niveau du matériel, je crois que c'était tout. Et vous voyez, ça fait un peu cracra, mais c'est ma petite protection. Donc comme si on est sur une thématique recyclage, j'ai recyclé une vieille enveloppe. Ça peut être un papier, un carton à pizza, tout ce que vous voulez, mais c'est pour protéger votre table puisqu'on va faire de la peinture, mais évitez de prendre une feuille vierge, un truc neuf pour pouvoir salir. Là l'idée c'est on recycle, donc avant de jeter au bac de recyclage, moi j'ai pris mon enveloppe comme ça, elle aura une dernière vie. Voilà un petit peu pour le matériel. Alors je vous explique un petit peu le fonctionnement de la bouteille à réserve d'eau et n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin que je répète les choses. J'essaye d'être attentive aux questions. Donc là, vous voyez, c'est une bouteille que j'ai recoupée et je vais vous montrer le montage. Et par derrière, j'ai fait un petit trou comme ça pour pouvoir arroser et verser de l'eau. Donc ensuite, je vais vous montrer dans le mécanisme. Ici, on voit un petit peu le goulot. Donc ça, c'est le goulot ici qui est inversé comme ça et qui est mis dans le bas. Et j'ai fait un système de mèche avec du tissu pour que la mèche se trempe dans l'eau et fasse remonter l'eau par capillarité jusqu'à la terre qui entoure la petite plante. Donc là, c'est du basilic. Ça sent trop bon. Moi, c'est une de mes herbes aromatiques préférées avec la menthe. Bon, la menthe, un peu plus pour faire les petits cocktails. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est très bon aussi dans du taboulé. Donc basilic, menthe et ensuite dans la troisième que vous avez vue sur ma petite photo, j'avais des graines germées. Donc les graines germées c'est bien, sauf que après ça fane en fait, il faut les faire germer et les manger. Donc vous pouvez aussi l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire que vous mettez de la terre, vous mettez des petites graines à faire germer et ça va germer. Mais une fois que ça a germé, il faut absolument les consommer. Et du coup là, je les ai retirées et j'ai pu récupérer un autre pot. Je me suis avancée aussi pour le live en peignant une bouteille déjà parce qu'il faut le temps de séchage. Donc peut-être que vous, si vous le faites en même temps que moi, vous aurez un petit décalage pour pouvoir finaliser votre montage parce que la peinture a besoin de sécher et souvent il faut plutôt 2 couches. Mais bon, je vous occuperai autrement. Et sinon, vous finaliserez une fois que la peinture est sèche. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Je ne crois pas. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment bricoler. Je ne trouve plus de bouteilles de 150 ml. Alors, je pense que vous parlez de bouteilles d'1,5 litre. Donc moi, je ne fais pas partie de l'équipe Omoruku. Ils m'ont sollicité pour le live, mais comme c'est pas la première fois que je collabore avec eux, je sais qu'effectivement, ils ont changé les volumes d'eau de leurs bouteilles et du coup, ils proposent du 1 litre. Je ne vais pas m'étaler sur ça parce que je ne suis pas spécialisée pour vous répondre, mais je pense que si vous envoyez un message privé, vous aurez votre réponse sans problème parce qu'elles sont très gentilles et elles répondent aux questions. Alors, pas de questions, c'est parti. Première intention, on va couper l'étiquette. Ensuite, je vais modifier l'angle de la caméra pour que vous puissiez plus voir mes mains parce que mon visage, on n'en avait pas forcément besoin. Vous entendrez ma voix, mais au moins, je pense que pour vous faire la découpe, ça sera un petit peu mieux. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec mes mains. Alors, voilà la petite bouteille. Ici, vous voyez, il y a différentes nervures. Je vous disais que je trouvais pas mal cette bouteille-là parce que ici, il y a une forme qui fait que ça va bloquer en fait la partie lors du montage de ma petite bouteille. Alors, en première intention, tant que la bouteille est solide, je vais m'occuper de réaliser la petite fenêtre
pour faire passer le bec de l'arrosoir. Et du coup, je vais la faire sur cette rainure-là, vous voyez, ici. Donc, je vais créer une petite fenêtre ici et ensuite, je couperai ma bouteille en deux. Pour l'avoir testé dans différents sens, pour faire cette petite fenêtre, il vaut mieux le faire tant que la bouteille n'est pas découpée parce qu'elle est plus rigide et voilà, et c'est plus simple. Alors, est-ce que vous y voyez? Oui, je pense un petit peu. Donc, les ciseaux pointus, vous voyez, je plante comme ça. Alors, avec une paire, avec un cutter, c'est pas mal aussi. Alors, je me mets en face de moi parce que voilà. Donc je passe mes ciseaux comme ça, je fais une petite découpe. Donc j'ai une encoche dans cette rainure la plus creuse et ensuite je vais faire une petite découpe carrée. Comme ça. J'ouvre la fenêtre comme ça. Et voilà. Après on s'en fiche de la taille qu'elle a, mais ne la faites pas trop basse pour que vous puissiez garder un grand volume d'eau. Donc voilà, j'ai fait ma petite fenêtre carrée comme ça. Alors ensuite, ici on va repérer cette rainure-là. Donc vous voyez, vous avez plusieurs creux ici, et là je vais faire une découpe juste ici. Donc pas dans le creux principal, mais ici vous voyez une espèce de petite bosse. Bon, après on n'est pas au millimètre près, mais c'est parce que ça s'emboîte bien comme ça et j'ai remarqué que c'était idéal. Donc pareil, je passe les ciseaux comme ça, je fais un premier petit trou et après je peux glisser mes ciseaux dedans. Et est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez bien au niveau de la caméra. Et du coup, ensuite, je viens découper en faisant le tour. Alors, si vous faites le do it yourself avec des enfants, effectivement, cette étape-là, c'est peut-être préférable que ce soit un adulte qui la fasse. Les enfants vont avoir de quoi faire après, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, j'ai ma bouteille qui est coupée en deux parties. Et vous voyez là, ce renfoncement là, il est pas mal parce que ça va nous permettre de bloquer la partie haute dedans. Donc ici, je regarde si j'ai des petits morceaux de plastique, je peux les recouper. Et on peut même, si on veut une hauteur moins importante, vous voyez, moi, mes bouteilles, elles ont des hauteurs différentes. Sur certaines bouteilles, j'ai enlevé l'équivalent d'un anneau. C'était pour avoir des hauteurs différentes sur mon installation. Je trouvais ça sympa. Alors là, je recoupe un petit peu le plastique pour qu'il soit bien lisse et ne pas avoir de petits morceaux ébréchés. Voilà, donc j'ai fait ça. Après, chez vous, vous pouvez faire des choses très différentes, c'est-à-dire vous pouvez couper, par exemple, faire des petits triangles, faire des créneaux, faire des petites oreilles d'animaux, des choses mignonnes en fonction de vos envies et vos inspirations. Moi, j'ai fait une inspiration un peu plus sobre, un peu plus déco, comme si c'était des céramiques. Et même, j'ai retravaillé le design de la bouteille en suivant les lignes. Ça, je trouve que ça fait un petit peu art déco, ça me plaisait pas mal. Je vais vous remontrer mon visage pour faire la suite. Avant d'emboîter le haut de la bouteille dans le bas, je vais créer la mèche en tissu. Alors si vous n'avez pas de tissu, vous prenez des cordes, donc vous coupez l'équivalent d'une trentaine de centimètres maximum de cordes et vous pouvez en prendre plusieurs et vous faites un gros nœud. L'idée c'est que le nœud soit plus gros que le goulot de la bouteille pour qu'il reste coincé ici et vous faites passer la mèche par ce côté-là. Vous allez faire exactement la même chose que moi avec du tissu. Donc avec du tissu comme ça, je découpe une bande. Donc là j'ai déjà fait une bande un petit peu plus tôt, donc je me la récupère. On n'est pas à 1 cm près de largeur ou de longueur. Je vous dis les mesures un petit peu pour avoir un guide. Donc au niveau du guide, moi j'ai voilà, une trentaine de centimètres. Bon là un petit peu plus, c'est mieux plus que pas assez. Et au niveau de la largeur, on va dire j'ai 6 cm.
Mais si c'est 5, c'est pareil. Si c'est 7, c'est pas un souci non plus. Alors, je prends un bout de ma mèche de tissu et je viens faire un nœud. Je le serre pas trop pour qu'il reste un petit peu gros et je viens faire un autre nœud par-dessus. Donc le nœud, il faut qu'il soit suffisamment gros pour être coincé dans le goulot. Donc j'enlève les petits fils, moi, qui m'embêtent. Si le nœud est toujours trop petit, vous faites un troisième nœud. Du coup, ça raccourcit un petit peu votre mèche. Faites attention, il faut quand même que ça soit suffisamment long pour tremper dans l'eau. Donc je la passe dans le goulot par la partie libre et hop, il faut que le nœud reste coincé. Et ensuite, vous voyez, ça me fait une mèche comme ça qui va venir tremper ensuite dans l'eau qui sera dans la réserve d'eau. Donc voilà, la mèche, je la positionne comme ça. Avec l'eau, elle va bien se positionner, de toute façon on s'en fiche un petit peu. Et ici, je vais venir emboîter ma bouteille l'une dans l'autre. Alors, comme je vous disais, les bouteilles d'eau Monroku sont idéales pour ça parce que la forme permet bien de coincer, le haut dans le bas. Si jamais vous avez une autre bouteille parce que vous n'avez pas eu le temps de récupérer vos bouteilles Monroku, vous pouvez mettre un petit bout de scotch si ça ne fonctionne pas. Donc après, si jamais la découpe elle est un petit peu plus souple et que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous pouvez mettre un petit bout de scotch. Je sais pas, moi les autres, j'ai pas eu du tout de soucis. Elles s'emboîtent très très bien. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle s'emboîte un petit peu moins bien. Enfin, elle s'emboîte, mais elle ne se coince pas. Je vous dis du coup, de toute façon en live ça marche jamais, alors que quand on fait les essais ça marche bien. Si, elle reste coincée quand même. Donc vous appuyez bien et ça devrait être coincé. Elle veut pas. Donc elle veut pas être coincée. Forcément, je mets un petit bout de ruban adhésif. Alors faites. Le mieux c'est quand même de prendre du transparent, comme ça se verra pas. Moi j'ai du vert qui se voit bien et du coup il va me falloir 12 couches de peinture pour pas que ça se voit. On est d'accord. Mais j'avais que ça sous la main. Donc je mets des petits bouts de scotch ici pour le maintenir en place et ensuite avec la peinture ça disparaît. La preuve, j'en ai peint tout à l'heure avec du scotch et ça disparaît. Donc voilà, j'ai mon petit montage qui est fait comme ça au niveau de ma bouteille. Derrière, je vais avoir le trou dans lequel je vais pouvoir passer de l'eau et du coup, je le mettrai dans ce sens-là. Donc là, on est d'accord, c'est pas très joli, ça fait vraiment bricolage et l'idée, c'est de l'améliorer en le peignant. Alors, je vais chercher ma peinture. J'ai du blanc, j'ai du taupe. Le taupe, ça fait un petit peu comme ça. Et du coup, je vais la peindre. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il n'y a pas besoin de poser des questions parce que c'est ultra simple. Mais si jamais, n'hésitez pas. Des questions en relation avec le do-it-yourself. Même si je peux essayer de répondre avec l'histoire des contenances, mais vous voyez. Donc, ma peinture, c'est une peinture à l'eau, acrylique, un peu épaisse, pour qu'elle accroche bien au plastique. Donc, du coup, vous voyez, je mets une première couche comme ça. J'essaye de suivre le design de la bouteille. Donc là, je suis les anneaux comme ça. Je suis désolée, j'espère que vous me voyez bien parce qu'il fait de plus en plus sombre. Et du coup, la luminosité, il va pleuvoir. Voilà, vous connaissez la météo toulousaine. Parce que moi, je suis à Toulouse. Donc le début est un peu vilain, on est d'accord. La peinture reste un petit peu transparente, on voit les traits. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sur la deuxième couche que ce sera mieux. Donc on peint généreusement, sans faire trop de coulures. Mais s'il y en a, c'est pas un drame. Et vous suivez comme ça le design de la bouteille. Moi, ce que j'aime bien avec la peinture mate, c'est le rendu que je trouve un peu plus élégant. Et en plus, ça sèche très vite, beaucoup plus vite que la brillante. Et du coup, on peut s'enchaîner sur les différentes couches.
Bon là, si j'attends que ce soit sec, ça sera un petit peu compliqué. C'est pour ça que je me suis fait une petite avance comme dans les émissions de cuisine, vous voyez. Hop, ça sort du four et c'est déjà prêt. Alors, une fois que je suis là, je vais aller dans ce sens-là. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui le font en même temps? Parce que des fois, on regarde des lives et on dit on le fait pas en même temps. Mais ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes en train de bricoler aussi. Hop. Alors, quand je suis arrivée ici, c'est là que ma petite feuille de protection est utile. Parce que du coup, je retourne ma bouteille. Donc là, je vais déjà commencer par faire le tour et je peux mettre mes doigts encore sans trop me salir sur le haut. On n'est pas obligé de peindre le fond comme ça. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà, une fois qu'on est là, on est coincé. Il faut bien peindre le fond. En fait, je ramène l'ouverture vers moi et hop, je l'utilise comme ça pour maintenir. Astuce. Hop. Et voilà. Donc vous regardez par transparence, vous c'est bien parce que vous avez la lumière qui vient de là. J'ai calculé le truc. Vous voyez pas la transparence. En fait, la lumière traverse la bouteille et c'est pas très joli. On voit tous les traits de pinceau sur la première couche. Ensuite, la deuxième, ça se voit quasiment plus. Et en fonction de votre peinture, peut-être qu'il faudra une troisième couche pour que ce soit bien mat. Voilà, mais on a le temps. Le week-end arrive. Surtout si vous avez le même temps que nous à Toulouse, là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de peindre parce que clairement, c'est pas génial. Donc voilà, je vais mettre ma petite bouteille à sécher. En général, c'est allez, entre 10 et 20 minutes pour que ce soit sec. Je vais la pousser. Et je vais vous faire la magie de l'émission de télé. Tadam! Voilà. Je dis ça, mais elle est même pas sèche. Donc voilà, j'ai fait ma petite bouteille là ce matin. Elle est prête. Et du coup, je peux la décorer. Pour la décorer, soit on prend... j'essaie de vous pousser ça. Soit on prend une autre peinture avec un petit pinceau fin. On peut faire aussi des couches différentes, des rayures différentes, utiliser le design comme ça. Soit on prend un feutre, donc moi j'ai un feutre type acrylique aussi, donc c'est un feutre peinture. Il y a différentes marques et lui il est noir. Et du coup je fais avec ça, j'ai pu faire mes petites lignes comme ça. Donc là j'ai suivi le design de la bouteille et en fait ce qui est rigolo c'est que ça a fait, avec l'épaisseur du feutre, en passant une fois, ça a fait 2 traits, de chaque côté du goulot. Ensuite, la noire, j'ai voulu la laisser comme ça, toute mate, toute sobre. Mais j'aurais pu aussi la retravailler avec un feutre rose, par exemple. Je trouve que c'est très joli le rose, ouais, je vous le dis à la toulousaine, avec du rose sur du noir. Après, j'aime beaucoup le noir et blanc, donc j'aurais pu faire des petits points, des petits motifs, des petits yeux si on veut faire un style un peu kawaii. Tout est possible en fait. Là, vraiment, vous pouvez vous lâcher là-dessus. Et ensuite... Alors, là, je me suis un peu moins appliquée, je vous avoue, les traits ne sont pas tous bien faits, ne me jugez pas. Et j'ai suivi le design de la bouteille Mon Coucou, c'est-à-dire qu'il y avait ces espèces d'ogives comme ça, et j'ai fait un trait sur chaque sur chaque petite ligne comme ça de la bouteille. Vous voyez un petit peu
la texture de la bouteille. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, soit laisser uni, soit utiliser plusieurs couleurs, soit retravailler un petit peu comme ça le design. Alors je vais essayer de vous faire un petit truc différent. J'ai pas réfléchi, donc je vais vous le faire un petit peu en live, voir ce que je peux faire. Et je vois que j'ai une petite tache de teinture là qui n'est pas très sèche. Donc il faut que je fasse attention. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je regarde. Je vais peut-être faire un petit truc avec des... Je vais faire un petit truc avec des points. Voilà. Du coup, je vais faire... je sais pas. Je vais faire des petits points comme ça, un peu plus gros sur le bas de la bouteille. Et ensuite, j'en ferai moins sur le haut de la bouteille. Alors, c'est freestyle. Et puis surtout, moi je suis pas une illustratrice, une dessinatrice, tout ça. Donc je fais des choses simples, des petits traits, des petits points, simple et mignon. C'est mon fils qui arrive. Coucou. T'as vu? Je bricole avec des gens. T'aurais pu le faire toi, hein, en fait. Hein. Oui, mais tu ne m'as pas invité. Ah, je t'ai pas invité. Pas sympa. Je voulais pas t'exploiter. Donc voilà, je fais des petits points comme ça. Et puis ensuite, je vais en faire tout le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, c'est magnifique. Il y a des gens qui regardent, disent c'est magnifique. Il est pas sympa, hein. Pas sympa. Des petits points. Alors, qui c'est qui bricole en même temps ici? Sympa, vous me laissez toute seule travailler. J'apprécie. Bon, peut-être que je vais pas faire tous les points pour vous montrer la suite. Ça serait peut-être pas mal. Je vais faire un espèce de faux truc. Ici, j'ai envie de faire des points de différentes tailles. Et du coup, après, je vais faire des petits trucs comme ça, là, comme si c'était un peu plus dense sur le bas. Et je vais remonter. Ce serait mignon en léopard aussi. Bon, là, je sais pas si je saurais le faire. Je m'emballe. Donc, du coup, la technique, c'est que je fais des plus gros points et ensuite, je fais des plus petits points. Voilà, c'est très technique. Très, très compliqué. Vous voyez, là, je suis... Donc, des gros points et des petits points. Et du coup, ça va faire une sorte de dégradé. Incroyable. Donc... Vous prenez pas la tête, l'idée c'est vraiment de vous faire plaisir sur le design. De toute façon, votre enfant vous jugera, c'est évident. Votre conjoint, si vous en avez un ou une, dira c'est quoi ce truc. Mais vous aurez passé un bon moment et puis surtout, ils seront super contents quand il y aura des herbes fraîches dans la cuisine. Ça c'est vrai. Hop. Et moi je passe un bon moment là à me faire mes petits points. Et quand je suis rentrée de week-end et que ça sentait la menthe dans ma cuisine et qu'elle n'était pas moche, vieille, sèche et croustillante, mais j'étais trop contente. J'aurais dû me le faire plus tôt, cette histoire de petit bac à réserve d'eau. C'est bien pratique. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est sur X. Je vais vous faire le truc de blogueuse comme ça où on met la main pour que l'exposition soit mieux. Donc voilà, je fais des plus gros points là et puis je monte. Bon, quand j'aurai du temps, je pense que je ferai la totalité du bas. Après, du coup, là, je vais laisser comme ça. Et du coup, ensuite, je rajouterai plus de points sur le bas comme ça, là, pour que ce soit un petit peu plus dense. Voilà, mais là j'ai peur de vous ennuyer un petit peu quand même si moi ça m'amuse bien de faire ça. C'est hyper relaxant. Vous voyez, on rajoute plein de poids comme ça et de loin ça fera un effet un peu dégradé. Hyper technique.
Donc voilà pour le design de cette bouteille-là. Ensuite, l'autre n'est toujours pas sèche, donc je ne peux pas la dessiner. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait le montage. Donc le montage, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu de terre au fond qui va venir du coup recouvrir le nœud. Et ensuite, on va pouvoir poser cette petite plante. Donc moi, j'ai ma plante ici. Je la retire. Je vais prendre un peu de terre qui se trouve au fond du pot. Et je vais venir la poser comme ça au fond. Donc là, elle est très humide, donc ça fait comme un bloc. Mais sinon, vous pouvez prendre de la terre comment dire, sèche. Peut-être pas sèche, mais un peu moins humide, et puis vous l'humidifiez après. Donc voilà, je mets tout, et en fonction de la hauteur, de la profondeur que vous avez choisi de garder, vous mettez plus ou moins de terre. Et ensuite on va venir poser notre petit plan. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, semer directement. Alors c'est un peu plus long, mais vous pouvez très bien le faire pousser directement dans votre bouteille recyclée, ou alors prendre un pied comme ça, déjà planté. Et du coup, le truc il est efficace, direct et utilisable direct. Alors, où est mon petit chiffon? J'ai tout mis là, derrière. Voilà le petit plan. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre de l'eau dans le trou ici pour que la mèche puisse baigner dans l'eau, et la motte de terre sera humidifiée grâce à la capillarité du... Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, donc je cherche mes mots. Grâce à la capillarité de la mèche, l'eau va remonter et va humidifier la motte de terre. Vous voyez, vraiment, moi, j'ai pas triché. Et vous voyez, la terre est bien humide, et c'est chouette. Et ici, ensuite, j'ai rajouté un petit peu d'eau avec un arrosoir, avec un petit bec verseur. Ou alors, vous pouvez mettre directement sous le robinet, comme ça, et faire couler l'eau. Donc voilà, là, la bouteille, elle est prête... pour plusieurs jours, sans souci. En général, ça d'eau, ça suffit vraiment pour la semaine. Il n'y a pas de problème, même un peu plus. Celui-ci, la menthe, j'ai eu l'impression qu'elle consommait un petit peu plus, donc j'ai eu à rajouter de l'eau. Mais l'autre, en fait, voilà, ça fait une semaine, il y a toujours autant d'eau, et la motte est bien humide. Voilà pour le petit design de bouteille, les herbes aromatiques. Alors ensuite, ce qui est important pour pouvoir les garder, c'est qu'elles aient, en plus de l'eau, de la lumière. Donc du coup, vous les positionnez dans votre cuisine si vous avez une fenêtre. C'est bien de les mettre près de la fenêtre parce qu'elles ont besoin de lumière, n'est-ce pas Armand? Elles ont besoin de lumière pour pouvoir pousser et vivre. Et éviter que ce soit le soleil direct. Vous voyez, si vous avez le soleil qui tape là en pleine journée, c'est pas bon. Si c'est un petit soleil du soir ou un petit soleil du matin, que ça touche leurs feuilles, c'est pas trop un souci. Par contre, si c'est le gros soleil là d'été dessus, vos plantes elles vont trop souffrir. Mais c'est pas dû à la bouteille, c'est vraiment dû à ce qu'elles ont, à leurs besoins. Donc ça, évitez vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? On a toujours peur de les couper en se disant je vais plus en avoir, mais en fait ce qui favorise vraiment la pousse, c'est de les couper. Et donc par exemple, ce qui est pas mal au niveau du basilic, comme ça, vous voyez, il y a des toutes petites feuilles. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Là, peut-être. Vous voyez, il y a des petites feuilles là qui poussent entre ici. Est-ce que c'est pas flou? Je sais pas parce que je vois vos commentaires. Donc du coup, il y a des petites feuilles comme ça qui poussent entre les grandes. Et en fait, le fait de couper cette feuille-là, comme ça, non, je la coupe, je la sacrifie pour le live,
ici, ça va favoriser la repousse des 2 petites en dessous. Donc vous voyez, j'en coupe une, j'en ai 2 qui poussent. Donc ça, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les plantes aromatiques. Ça va vraiment les aider à pousser. Bon, là, il me manque un petit peu de terre. Je le compléterai ensuite. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Ça va vraiment les solliciter. Pareil pour la menthe, c'est un peu fichu pareil. Il y a des petites feuilles qui sont placées ici, vous voyez. Donc, si je coupe ces feuilles-là, en fait, ça va m'aider à faire pousser celle-ci. Et du coup, ça sera encore plus arborescent. Voilà. Donc, consommez-la. Et si vous voulez, vous pouvez couper des tiges entières pour faire un thé à la menthe, parce qu'il n'y a pas que le mojito dans la vie. Et du coup, ça va faire partir d'autres branches. Voilà. Ça les stimule et ça les fera repousser. Et ensuite, vous voyez la menthe comme ça, elle fait vraiment des petits rejets, des petites pousses au niveau du pied. Voilà, alors moi qu'est-ce que j'ai comme plante aromatique? J'aime beaucoup le basilic pourpre aussi, c'est assez bon. La menthe, la ciboulette, alors là il n'y en avait pas quand j'ai acheté mes plants, j'en ai dehors mais elle était déjà en pot. La ciboulette, ça va bien tenir dans vos cuisines. La coriandre fraîche, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez la semer et du coup la manger jeune, mais après les tiges retombent. Mais que ce soit en extérieur ou dans des pots comme ça, je trouve que c'est pas simple, enfin c'est pas gratifiant, on va dire, comme plante, mais après c'est super bon. Donc en fait l'idée ce sera plutôt de l'utiliser comme celui-ci en pot dans lequel je vais semer régulièrement. Donc je laisse la terre du fond, je mets des graines à germer dessus, ou alors des graines à faire pousser comme la coriandre. Donc je remettrai une petite couche dessus et ça va sortir de terre. Et le fait de pouvoir garder la terre humide grâce à la mèche et à la réserve d'eau, ça va favoriser la germination des graines beaucoup plus vite, et ça c'est cool. Voilà un petit peu les conseils d'entretien de vos plantes. Est-ce que vous avez des petites questions au sujet des plantes, au sujet du montage à me poser, puisque je suis là et après je serai plus là, donc ça sera plus simple pour moi d'y répondre maintenant. Je vous montre un petit peu là. Ici c'est pas du tout sec. On a des parties encore, vous voyez, encore humides. Donc je ne peux pas le customiser. Ce que je peux faire, c'est que je peux continuer mes petits points, si ça vous intéresse de me regarder faire des petits points. Et puis après, je vais vous libérer. Et surtout, le live, il sera à re-regarder en IGTV. Voilà. J'espère que ce petit tuto de bouteille à recycler vous a plu. C'est simplissime et puis surtout ça permet de donner une deuxième vie aux bouteilles d'eau, et puis après je cherche mes mots, donc ça permet de donner une deuxième vie à nos bouteilles d'eau plutôt que de les mettre directement au bac à recyclage, et puis en plus on a des petites plantes dans sa maison comme ça, donc c'est trop bien, et en plus elles sentent bon et on peut les manger. Bon, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir suivi le tuto, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.